Sous le doux soleil de Bordeaux, en France, le 19 mai 1963, Sophie-Marie-Hélène Davant naît, élevée dans une famille scientifique à Cestas, où son père est biologiste et sa mère chercheuse au CNRS. Sa vie est un parcours de persévérance, de talent et de passion pour le journalisme et la télévision, où elle est devenue l'un des visages les plus familiers de France Télévisions. Cependant, derrière son sourire éclatant et son attitude confiante à l'écran, la plus grande tristesse de sa vie fut la mort de sa mère en 1983, alors qu'elle n'avait que 44 ans, des suites d'un terrible cancer. Le décès de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure profonde, la laissant confrontée à la douleur de l'impuissance et à des questions sur le sens de la vie. La mère de Sophie, biologiste cellulaire et féministe, a été une grande inspiration dans sa vie. Lorsque le médecin annonça que sa mère ne survivrait pas, Sophie, alors âgée de 20 ans et étudiante, eut l'impression que son monde entier s'était effondré. Elle se souvient encore d'être restée à l'hôpital, tenant la main de sa mère pour la dernière fois et sentant la chaleur quitter lentement sa main. Les souvenirs de ma mère, avec son doux sourire et ses conversations sur les rêves, deviennent des pièces à la fois belles et douloureuses. Elle a raconté un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise dans sa petite chambre à Bordeaux, regardant le ciel, et pleurait parce qu'elle ne pouvait pas dire au revoir correctement. Cette douleur l'a façonnée, lui a fait chérir chaque instant avec sa famille, mais a également laissé un vide qu'aucun succès ne pouvait combler. Cette tristesse était amplifiée par le sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir être davantage avec elle durant ces derniers mois. Étudiante très occupée, elle se plongeait souvent dans les livres, rêvant de devenir journaliste, tandis que sa mère luttait silencieusement contre sa maladie. Il y avait des moments où elle rentrait chez elle et trouvait sa mère faible, et elle se reprochait de ne pas s'en être rendue compte plus tôt. Elle avait l'habitude de se tenir devant le miroir, de regarder dans ses yeux fatigués et de se demander ce qu'elle pourrait faire d'autre pour aider sa mère à vivre plus longtemps. Cette tristesse ne l'a jamais vraiment quittée, mais s'est seulement cachée tranquillement dans les moments où elle souriait devant la caméra, apportant de la joie au public. La carrière de Sophie Davant est un parcours qui s'étend sur près de 4 décennies, au cours desquelles elle a profondément marqué l'industrie de la télévision et du journalisme français. Née dans une famille de scientifiques, avec un père biologiste et une mère chercheuse, elle aurait dû suivre la voie du monde universitaire. Cependant, son amour des langues et des médias l'a conduite vers le journalisme. Après avoir obtenu une maîtrise d'anglais et d'allemand à Bordeaux, elle étudie le journalisme à l'IUT en 1985. Un stage à Antenne 2 en 1986 lui ouvre des perspectives, puisqu'elle est embauchée au journal télévisé 19-20 de FR3. En 1987, elle est choisie de manière inattendue pour présenter les bulletins météorologiques sur Antenne 2, un rôle qui fait connaître son nom au grand public. Son sourire naturel et son style accessible ont rapidement conquis le cœur du public. En 1989, elle coanime Aventures Voyage et commence à apparaître régulièrement sur Télématin. De 1990 à 1992, elle codirige Fort Boyard avec Patrice Laffont, démontrant son dynamisme et son esprit d'aventure. Ce rôle, ainsi que l'animation de la piste de Xapatan au Mexique en 1992, ont consolidé son statut de présentatrice polyvalente. En 1992, elle est nommée directrice de la météo à France 2, poste qu'elle occupe jusqu'en 2006. Mais le plus grand événement de sa carrière reste l'émission C'est au programme, lancée en 2496, 1998. Avec sa sincérité et sa présentation accessible, elle a fait de cette émission un incontournable de la matinée de millions de téléspectateurs français pendant plus de 2 décennies. Elle s'est également fait connaître avec Affaires conclues, une émission de vente aux enchères qui a débuté en 2017 et qui attire plus de 2 millions de téléspectateurs par jour. À la tête du Téléthon, depuis 1997, aux côtés d'émissions comme Toute une histoire et La Lettre,
Elle démontre sa capacité à connecter le public à travers des histoires émouvantes. Outre la télévision, elle s'essaie également à la radio en animant Dédicace sur Nostalgie en 1997 et Sophie and les copains sur Europe 1 depuis 2023. En 2020, elle lance S, le magazine de Sophie, un magazine People, confirmant son rôle de leader médiatique. Cependant, sa carrière n'a pas été sans revers. Certaines émissions, comme Sportissimo en 1992 ou Campus en 1995, n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui lui a valu la pression des critiques. Elle avait l'habitude de lire des articles critiquant son style d'animation, ayant l'impression que le monde entier lui tournait le dos. En 2014, un procès contre France Télévisions pour avoir déformé ses déclarations sur Pussy Riot lui porte un coup dur, la laissant avec le sentiment d'être trahie par le métier qu'elle aimait. Même si elle a gagné le procès, elle porte encore la douleur des attaques. Les tentatives pour la faire pleurer venaient généralement de moments où elle se poussait à bout. Lors d'un téléthon en 2003, elle a travaillé plus de 30 heures d'affilée pour finalement s'effondrer derrière la caméra, épuisée. Elle pleurait non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle était fière d'avoir contribué à récolter des millions d'euros pour la recherche médicale. Une autre fois, alors qu'elle préparait la conclusion de l'affaire 2017, elle a dû faire face à la pression de changer le format du programme, travaillant tard dans la nuit pour s'assurer que tout était parfait. Elle était assise dans son bureau, regardant l'écran de son ordinateur et laissait ses larmes couler en silence, se demandant si elle avait la force de continuer. La fin de vie de Sophie fut triste lorsqu'elle lutta contre la dépression après la mort de sa mère. En 1983, au début de sa carrière, cette perte l'a plongée dans une spirale de deuil et de doute. Il y avait des jours où elle ne pouvait pas sortir du lit, sentant que ses rêves de devenir journaliste étaient vains. Elle avait l'habitude de se tenir devant la fenêtre de son appartement à Bordeaux, de regarder la circulation et de penser que peut-être les choses seraient plus faciles si elle se laissait aller. Heureusement, le soutien de son père et de ses amis l'a aidée à se relever. Elle a commencé à tenir un journal, enregistrant ses sentiments, comme moyen de faire face à sa tristesse. Même si elle a réussi à surmonter cette épreuve, le souvenir de cette période reste une ombre sombre, une fin triste qui lui rappelle que même les personnes les plus fortes peuvent tomber. L'amour et le mariage de Sophie Davant sont une histoire colorée, mais non dénuée de tristesse. En 1991, elle épouse Pierre Sled, célèbre journaliste sportif et présentateur. Ils ont 2 enfants, Nicolas, né en 1993, et Valentine, née en 1995. Le mariage a commencé de manière romantique, avec des soirées passées ensemble à parler de télévision et de la vie. Cependant, la pression du travail et les différences de style de vie les ont progressivement éloignés. Lorsqu'ils ont divorcé en 2012, après 20 ans de mariage, Sophie a senti une partie de son cœur brisée. Elle avait l'habitude de s'asseoir dans le salon, de regarder des photos de famille et de pleurer parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir réussi à maintenir sa famille unie. La plus grande tristesse dans le mariage est son impact sur les enfants. Elle craignait que Nicolas et Valentine se sentent abandonnés, et elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que ses enfants sachent qu'elle les aimait inconditionnellement. Il y avait des nuits où elle s'asseyait près du lit de son enfant, racontant des histoires et versant des larmes en silence en pensant aux moments familiaux perdus. Bien qu'elle et Pierre aient maintenu une relation respectueuse pour le bien de leurs enfants, la douleur du divorce est restée une cicatrice dans son cœur. Après le divorce, elle a trouvé un nouvel amour avec Éric Orsena, un écrivain et universitaire français, en 2012. La relation était amusante, mais n'a duré que quelques mois en raison de différences de style de vie. En 2013, elle a eu une brève relation avec Bertrand, invité de toute une histoire, mais cette relation n'a pas non plus abouti. En 2021, elle rend publique sa relation avec William Lémergie, collègue de longue date et ami proche de ses débuts à Télématin. Cette relation,
fondée sur la compréhension et le respect, lui apporte du bonheur. Cependant, elle a un jour partagé qu'il y avait des moments où elle se sentait en insécurité, craignant de ne pas pouvoir répondre aux attentes d'une nouvelle relation après des blessures passées. Une autre fin triste dans la vie de Sophie fut le décès de son père, Pierre Davant, en 2018. Biologiste et militant écologiste, son père fut celui qui l'a inspiré à aimer la nature et à persévérer. Lorsqu'il est décédé, elle était au sommet de sa carrière, avec affaires conclues. Mais cette perte a été ressentie comme une énorme perte de soutien. Elle est revenue à Cestas, s'est tenue devant la vieille maison de sa famille et a pleuré en se souvenant des après-midi où son père lui avait appris des choses sur les oiseaux. Elle a un jour partagé qu'il y avait des jours où elle ouvrait les livres de son père, lisait ses notes et avait l'impression qu'il était toujours là. Mais la froide réalité lui rappelait qu'il était parti pour toujours. Le décès de son père fut une fin triste, laissant un vide qu'elle dut apprendre à accepter. Les réalisations que Sophie Davant a toujours recherchées ne sont pas seulement la célébrité, mais